Bonsoir à tous et bienvenue dans Media Mix, voici le sommaire. L'émission Le Grand 8, présentée par Laurence Ferrari sur D8, a du mal à trouver ses marques. Dans un instant, Roxane, dans notre reportage, nous dira si l'ex-journaliste de TF1 a parfaitement réussi sa reconversion sur la nouvelle grande chaîne. Dans ce magazine également, comme toutes les semaines, Gaëtan nous présentera toute l'actualité médiatique de la semaine écoulée dans notre rubrique de la News Mix. Nous retrouverons aussi, mais dans un autre registre, Franck, notre expert des médias. Ensemble, nous parlerons de l'autorité de la concurrence. Il nous expliquera ce qu'est cette institution et nous détaillera son rôle. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Zap Made in Media Mix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 11 novembre 2012 et vous regardez le 219e numéro. Le Grand 8, présenté par Laurence Ferrari sur D8, a visiblement beaucoup de mal à trouver son public depuis son arrivée à l'antenne. Avec ces faits, la question est donc posée, la journaliste a-t-elle réussi sa reconversion après son départ du 20h de TF1 ? C'est Roxane qui nous donne la réponse dans notre reportage. En mai dernier, Laurence Ferrari quittait TF1 pour D8. À ce moment précis, le nom de la présentatrice du 20h était sur toutes les lèvres, dans tous les messages, à tel point qu'elle était même en tête des trending topics mondiaux et français. 6 mois après cet événement, son patronyme reste encore dans toutes les bouches. Les messages sont toujours aussi critiques avec elle. Alors, la journaliste a-t-elle parfaitement réussi sa reconversion après son départ du 20h de TF1 ? Laurence Ferrari n'est pas le genre de femme à rester inactive après son départ du 20h de TF1. La journaliste a très vite retrouvé du travail. Depuis le 8 octobre dernier, elle présente l'émission Le Grand 8 sur la chaîne D8, une émission quotidienne diffusée à la mi-journée, entourée de 4 chroniqueuses dont l'ancienne ministre Roselyne Bachelot et Audrey Pulvar, l'animatrice plus rayonnante que jamais, arbore dans le programme l'actualité du jour d'une façon décalée. Résultat, à peine l'émission se voit en partie déprogrammée en raison des mauvaises audiences. En effet, l'émission n'a pas fait beaucoup d'effet aux téléspectateurs. Le nouveau talk show présenté donc par Laurence Ferrari avec Roselyne Bachelot et Audrey Pulvar n'a réuni la semaine dernière qu'une moyenne de 100 000 téléspectateurs, soit 0,7% de part d'audience. La semaine d'avant, le programme n'avait réuni que 90 000 personnes pour également 0,7% de PDM. Pourtant, si on regarde un peu plus près, la première de l'émission avait été prometteuse. Le 8 octobre dernier, les téléspectateurs étaient 240 000 devant leur poste de télévision. Une bonne audience probablement liée à la curiosité du public. Avec de tels résultats, le Grand 8 fait moins bien que les rediffusions de Papa Schultz sur la défunte Direct 8. Par conséquent, la direction a décidé depuis le 5 novembre dernier de réajuster la case horaire du magazine. Ainsi, Laurence Ferrari conserve donc la tranche de l'heure de midi, mais sa rediffusion de l'après-midi est supprimée au profit d'une série. L'émission était une mauvaise influence pour le programme suivant dans l'après-midi. De quoi espérer peut-être un regain d'intérêt du public. Le Grand 8, inspiré de l'émission Froufrou, souvenez-vous, ce magazine télé aussi 100% féminin, présenté à l'époque par Christine Bravo, diffusé sur Antenne 2 dans les années 90, était un pari risqué. Mais la concurrence est rude à l'heure actuelle et les émissions de talk show proposant d'abord l'actualité autrement sont nombreuses. Cette faible audience n'est donc pas une surprise, mais Laurence Ferrari n'a pas pris énormément de risques en quittant TF1 pour la nouvelle grande. Depuis 4 ans sur le siège éjectable du 20h de TF1, l'ex-présentatrice du journal enchaînait les critiques. Elle était même devenue impopulaire avec ce programme, Le Grand 8. La jolie blonde a réussi en partie sa reconversion. Elle ne fait désormais plus l'objet de négation de la part du public. Il ne lui reste donc à faire remonter légèrement les audiences du talk show. Et voici maintenant toute l'actualité médiatique de la semaine dans la rubrique de la News Mix avec Gaëtan. Médiamétrie a dévoilé lundi dernier les audiences mensuelles de la télévision du mois d'octobre. Voici les résultats complets. Avec 23,4% de part d'audience, soit plus 0,4% en un mois, TF1 réalise son deuxième meilleur mois de l'année.
La chaîne distance son challenger France 2 de 8,7 points de part d'audience. La deuxième chaîne nationale enregistre donc 14,7% de part de marché, soit une hausse de 0,5 points sur un mois. À noter que TF1 détient les 20 meilleures audiences du mois, dont la première pour un épisode de Mentaliste avec 9,7 millions de téléspectateurs. M6 réalise une part d'audience de 11,4% près de l'ensemble du public au mois d'octobre 2012, en progression de plus 0,1 point par rapport au mois d'octobre 2011. Depuis la rentrée, M6 confirme sa position de deuxième chaîne en première partie de soirée, un bon score réalisé grâce aussi au 19-45 qui enregistre des records d'audience depuis le mois de mai, avec 4 millions de téléspectateurs et Scène de ménage avec 5 millions de téléspectateurs. Enfin, France 3 est à 9,3%, sur un mois elle perd 0,3%, toutefois sur un an elle regagne un tout petit 0,1 point. Microsoft annonce qu'il mettra fin pour l'année 2013 à son service de messagerie instantanée Messenger. Il sera intégré au service de téléphonie sur Internet Skype, racheté l'an dernier par le groupe informatique américain. Notre image cette semaine, c'est Michel Larocque en tenue d'avocate. Satisfaite des audiences de sa nouvelle fiction, La méthode Claire, M6 a décidé de commander un nouveau numéro de la série. J'ai maintenant le plaisir de retrouver Franck, notre expert des médias. Bonsoir Franck. Bonjour Julien. On va parler de l'autorité de la concurrence. Ma première question est simple. Qu'est-ce que cette institution ? Créée le 1er décembre 1986, l'autorité de la concurrence, appelée Conseil de la concurrence avant le 13 janvier 2009, est une institution administrative indépendante française. Elle est chargée de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Elle étudie également le fonctionnement des marchés. Elle a donc pour but d'assurer le respect de l'ordre public économique. À noter que l'autorité de la concurrence est composée d'un collège de 17 membres présidé par Bruno Lasserre. Ils sont nommés par décret sur rapport du ministre de l'économie. Ils sont élus pour une durée de 5 ans. Alors Franck, quelle est sa mission ? Elle a 3 missions. Elle peut tout d'abord contrôler les opérations de fusion et d'acquisition d'entreprises. Elle peut, dans le cadre de dossiers contentieux, prononcer les injonctions, même sanctionner des entreprises ou organismes ayant mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles. Enfin, elle peut donner des avis à l'attention des pouvoirs publics, du Parlement et des acteurs économiques. Merci Franck pour toutes ces précisions. La rédaction a regardé mardi dernier La France a un incroyable talent sur M6. Le temps d'un soir, André Manoukian a remplacé l'un des jurés les plus emblématiques du programme, Dave. Nous avons apprécié de retrouver sa façon très spéciale de juger. Regardez. Oh les amis, je suis déçu que vous ayez buzzé. Moi j'ai adoré. T'as adoré? Mais oui, bon, c'est un joyeux bordel, ils sont pas complètement au point. Tu l'as dit, mais joyeux mais bordel. Et en chorégraphie, là, faut vraiment retravailler. Moi, je vous ai pas senti sûr du tout. Ça partait un petit peu dans tous les sens. C'était très, très, très brouillon. Ça reste encore très amateur, alors il faut bosser. Ça va être non pour moi. Ça sera non. Bah moi je dis oui, merci beaucoup. T'as vraiment aimé ça, toi? Ouais, mais c'est le bordel, ils l'ont mal fait. Bah oui, mais attends, c'est le bordel. Tu peux pas juger un truc 100 000 € pour du bordel? Ah oui, non, mais non. C'est chouette de voir ça ici. On a plein de folkloriques. Oh, suivant! En fait, j'avais un peu peur que ce soit la France un incroyable baltringue. Finalement, la France, elle va pas si mal que ça. Hein? Il y a encore des bonnes choses. Ouais, il y a encore des bonnes choses. Au revoir. C'était une journée riche en émotions et je me suis fait des nouveaux amis. Enfin, surtout une nouvelle amie. Je suis assez content de moi. Dave, merci mon pote. Quand tu veux, je recommence. À bientôt. Suivant. Avec André Manoukian, la moisson des demi-finalistes potentiels a été ce soir de 9 candidats. Voilà, c'est la fin de ce Média Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, ce sera le grand retour de Romain Houry. D'ici là, passez une excellente semaine et à bientôt, j'espère.